Sur cette chaîne les potos, on a vraiment tout fait en termes de sujets, sauf parler des plantes, que ce soit les choses étranges, les animaux, les extraterrestres ou plein d'autres choses. En gros, vous l'avez très bien compris, on a vraiment parlé de tout. Du coup, déjà, hey, salut! Et maintenant, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, nous allons maintenant voir un sujet très intéressant, je trouve, pour ma part, qui est 5 plantes très agressives. Numéro 1, Dionée attrape-mouche. Bon, juste avant de commencer la vidéo sérieusement et de traiter donc le sujet en question, je tiens à préciser que je vais surtout parler des plantes carnivores en majorité. Sinon, pour ce qui est de la plante attrape-mouche, elle a été découverte la première fois en Amérique du Nord, mais sinon, pour ce qui est de son environnement naturel, cette dernière vit largement en extérieur, que ce soit dans le froid ou dans la chaleur. Pour ce qui est de son aspect visuel, elle mesure en moyenne 15 à 20 cm et se caractérise principalement par son espèce de bouche composée de 20 dents. Sinon, pour finir, son alimentation se compose en majorité, encore une fois, de petites bêtes, de vers, de mouches, en gros vraiment que des insectes. Mais il y a aussi le côté le plus intéressant, à savoir le piège de la plante, qui fonctionne vraiment simplement. La plante dégage une odeur de telle manière à attirer les autres insectes qui viennent par la suite, et une fois les bêtes dans la bouche de la plante, eh bien ces dernières se referment d'un seul coup dans le but de tuer sa proie et pouvoir enfin se nourrir tranquillement. Numéro 2, Céphalotauris follicaratlis. Bon, avant de faire la vidéo, je voulais pas faire le mec à lire tous les noms de toutes les plantes, mais là quand tu vois ça, je suis désolé, mais c'est pas vraiment possible de lire réellement ce nom. Céphalotauris follicaratlis, enfin vous avez compris, on peut pas vraiment le lire. Sinon plus sérieusement, cette plante a été découverte la première fois au sud-ouest de l'Australie, et depuis elle vit dans les endroits plutôt genre humides, à l'ombre, enfin en gros où il n'y a pas vraiment beaucoup de soleil, je pense que vous l'avez compris. Sinon pour ce qui est de l'aspect visuel, la taille varie entre 5 et 10 cm de haut déjà, et ensuite, je pense que vous le voyez très bien dans les images que je vous montre depuis tout à l'heure, c'est un peu dur à décrire en fait. Il y a une espèce de bouche avec des pics et le reste, je sais pas trop en fait. Sinon pour ce qui est de son alimentation, c'est comme celle d'avant en fait, c'est-à-dire que principalement des insectes, des petites bêtes comme des fourmis, des vers, des cafards, enfin en gros tout ce qui compose les petits insectes quoi. Sinon en gros, vous l'avez compris, je pense tout ce qui rentre dans sa bouche, eh bien elle le mange cette plante. D'ailleurs pour ce qui est de son piège en question, contrairement à la plante précédente, cette fois-ci c'est assez différent. Vu qu'en fait sa paroi du haut attire les proies grâce à une substance sucrée, et une fois l'insecte dedans, donc dans la plante, elle va glisser dans le fond de la plante en question et va donc tout simplement se dissoudre dans le liquide. Numéro 3, Aldrovanta. Depuis le début de la vidéo, je vous montre seulement des plantes avec des bouches qui ont juste à attendre que l'insecte monte dedans pour juste refermer le tout et donc manger sa proie tranquillement. Mais là, vous allez voir qu'on va changer de registre avec la plante dont je vais parler maintenant, se nommant Aldrovanta. Vu que déjà, pour ce qui est de l'endroit où vous pouvez la trouver, c'est un peu partout, genre en Europe, en Asie ou même encore en Australie. Bref, on va tirer un peu partout, même si sa reproduction est assez rare de nos jours. Pour ce qui est de son habitat, vous pouvez retrouver cette plante en milieu aquatique, vu que cette plante d'à peu près 50 cm, pas plus, se nourrit majoritairement de petits poissons ou encore de crustacés. Au final, passons maintenant à son piège pour se nourrir. Vous vous souvenez en début quand je vous ai dit que c'était exactement pas la même chose qu'avant? En fait si. C'est encore une fois des petites mâchoires qui se referment dès que sa proie monte dans la bouche pour être ensuite digérée et donc nourrir tranquillement la plante comme d'habitude en fait. Dernière question, c'est pareil. Vu que c'est une plante carnivore et que le sujet est sur des plantes carnivores. Voilà. J'espère que vous allez bien. Numéro 4, Nepenthes. Bon là j'avoue pour de vrai on va maintenant parler d'une plante vraiment incroyable selon moi et surtout, mais surtout plutôt stylée faut le dire. C'est vrai, c'est plutôt stylé comme plante. C'est pas n'importe laquelle. C'est la mienne. Et oui, on va maintenant en parler. Du coup déjà pour ce qui est de l'endroit où vous pouvez la retrouver, c'est plutôt du côté de la Nouvelle-Calédonie, vu qu'on peut la retrouver exactement là-bas. Mais t'es vraiment con, hein. Du coup déjà pour ce qui est de l'endroit où on peut la trouver, c'est plutôt du côté de la Nouvelle-Calédonie qu'on peut la trouver. Vu que ce sont des plantes vivantes, principalement dans un endroit tropical en altitude. Bon, on va maintenant passer au moment de sa description pour juste regarder un moment à quoi elle ressemble. Vu que je ne sais strictement pas comment la décrire, mais les potos, regardez-moi ça quand même. Pourquoi je fais ça? On dirait un petit peu un poireau avec une bouche en forme de lèche. Donc bon, je trouve ça vraiment stylé pour ma part. Et sinon, pour finir, son piège est plutôt simple par contre, vu qu'il n'y a pas d'histoire de bouche qui se referme ou quoi. Non, cette fois-ci, la plante attire sa proie avec un liquide assez sucré. Et une fois la bête dans la plante, eh bien, elle retombe dans le liquide. Et là, la plante peut se nourrir tranquillement vu que sa proie se retrouve morte. D'ailleurs, en parlant de sa nourriture, j'ai déjà vu que certaines de ces plantes pouvaient se nourrir de souris ou encore de grenouilles. Donc je pense qu'elle peut clairement tout bouffer. Numéro 5, Drosophyllum. Nous voilà donc arrivés à la fin de cette vidéo et là cette fois je vous ai laissé sûrement l'une des plantes carnivores les plus posées au monde. Posée dans le sens où genre pour tuer sa proie, elle ne fout strictement rien et tout son mécanisme se fait en quelque sorte tout seul. Mais ne vous inquiétez pas, je vais revenir sur ça à la fin de la vidéo. Pour le moment cette plante vous pouvez la trouver en majorité du côté du Portugal, même si vous pouvez aussi la trouver beaucoup plus rarement du côté de l'Espagne. Sinon pour ce qui est de son aspect visuel, eh bien elle ressemble tout simplement à ça avec plusieurs branches et elle ressemble en quelque sorte à de l'herbe simple. Mais vous allez voir que c'est tout de même beaucoup plus compliqué que ça par la suite.
vu que maintenant on va voir le fonctionnement de son piège. Comme je vous l'ai dit en début de ce cas, elle est vraiment posée, vu que pour attirer ses ennemis, les feuilles qui composent cette fleur sont recouvertes de glu à l'odeur sucrée, ce qui fait donc qu'une fois la proie arrivée sur les gouttes sucrées en question, eh bien elle ne peut plus partir vu que c'est de la colle. Et par la suite, tout simplement la digestion de la plante commence et elle se nourrit aussi facilement que ça. Ah bien sûr, donc ça je vous l'ai pas dit, mais aucun mouvement de la plante n'est fait. La fin dit. Voilà, c'est cool cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre